Salut ma beauté, bienvenue sur Belle Argentée, la chaîne sur laquelle nous célébrons l'art de mûrir avec style, élégance et sérénité bien sûr. Sauf qu'aujourd'hui, nous n'allons plus parler beauté, make-up ou autre sujet léger. Aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche beaucoup d'entre nous et qui nuit malheureusement à la sérénité que je prône au quotidien. Le thème de la vidéo d'aujourd'hui est comment gérer les conflits avec un adolescent et surtout comment retrouver la sérénité au sein de la cellule familiale. Il y a quelques jours, j'échangeais avec une amie qui élève seule ses enfants et dont l'aîné traverse une phase un peu compliquée. Je ne te cache pas que mon échange avec elle m'a beaucoup peinée et donc motivée à faire cette vidéo, qui est donc une hors-série comme tu l'auras compris. Mais j'ai pensé qu'en tant que mère de 3 fils de 17, 14 et 9 ans, mes conseils pourraient être utiles à quelqu'un. Car il n'est jamais trop tard pour se réajuster en tant que parent. Donc tous les éléments de la vidéo ne la concerneront pas forcément puisque je parlerai en généralité, mais j'espère que certains conseils et clés que je partagerai ici pourront lui être utiles et être bénéfiques à toi également. Donc pour commencer, à la décharge des enfants. Il faut savoir ou comprendre que l'adolescence est une période de grand bouleversement pour eux. Entre les changements hormonaux, la quête d'identité et la pression sociale permanente, nos ados vivent de véritables montagnes russes émotionnelles. Leur comportement ou émotions parfois exacerbées ne signifient pas forcément qu'ils veulent être en conflit avec nous. Ils essayent en réalité de comprendre qui ils sont et comment se positionner au sein de cette société. Il est donc vraiment très important de garder cela à l'esprit. Cela pourra t'aider, toi, parent, à éviter des frustrations et certains conflits inutiles avec ton ado. À l'évidence, nous sommes clairement une génération plus sensibilisée à ces différentes phases de l'enfance que ne l'étaient nos parents, donc essayons, tant que nous le pouvons, de composer au mieux avec cela, notre éducation et nos valeurs. Maintenant, à la charge des parents cette fois-ci. On observe certains d'entre nous, donc parents, tomber dans une forme de laxisme éducatif qui ne leur rend pas service à l'arrivée de l'adolescence. Beaucoup sur la base de justification de leur trauma de jeunesse ou de parents trop stricts, voire psychorigides dans leur éducation, se sont jurés de ne jamais être comme eux, de ne pas reproduire, et donc ont sauté à 2 pieds joints dans une éducation dite à la cool, voire copain-copain. Mais sans savoir qu'en réalité cette éducation dite permissive allait malheureusement leur exploser au visage quelques années plus tard. Ma question pour toi est donc la suivante. Connais-tu l'expression qui dit « Qui veut la paix prépare la guerre » Et oui, si tu ne le savais pas, même l'éducation de tes enfants est un combat. Un combat entre tes sentiments envers lui, tout l'amour que tu lui portes, versus tout le bien que tu lui souhaites. Mais cet apprentissage doit malheureusement passer par la douleur par moments, la frustration et oui, et la contrariété. C'est donc en gardant tout cela à l'esprit que mon mari et moi avons élevé nos 3 garçons. Mais si tu veux savoir, je suis incontestablement la maman la plus cool de tous les amis de mes fils, selon ce qu'ils me rapportent, la tata considérée comme la plus cool selon mes neveux et nièces, la mère louve qui aime, couve et surprotège ses petits, même face à leur père parfois, je l'admets. Mais alors, je suis aussi cette maman dragon qui peut cracher du feu tellement fort quand des valeurs telles que le respect des parents, le respect des aînés, des institutions ou encore de la gratitude ne sont pas au rendez-vous. Et ils le savent pertinemment. Car il est important et primordial de poser des limites claires à nos ados, pré-ados ou encore aux tout petits. Les enfants ont besoin de structures claires. C'est notre manière à nous, en tant que parents, de les protéger que de la leur donner. Donc par pitié, évite autant que possible le syndrome de l'enfant roi. Car n'oublie pas que c'est aujourd'hui et non demain que se prépare ta paix intérieure, ta tranquillité d'esprit et ta sérénité. Car quand tu auras remporté ce combat, le respect, la bienveillance et la patience seront acquises chez ton ado. Ce qui aura pour résultat de vous faire bénéficier d'une complicité et d'une communication sereine. Deuxième point à garder à l'esprit. En tant que parent, la nature a horreur du vide. Nous avons affaire à une génération de fast consommation
Elle s'ennuie vite, manque cruellement de concentration, se cherche en permanence avec tout ce flot d'informations auquel elle est confrontée. Je ne te parle pas des réseaux sociaux, tu sais très bien de quoi je veux parler. Mon conseil est donc le suivant. Dès le plus jeune âge, évertue-toi, parent, à aider ton enfant à découvrir sa passion, ce dans quoi il est doué, ce qui le fait vibrer. Une fois qu'il l'aura trouvé, encourage-le, accompagne-le à tous les niveaux, que ce soit physiquement, quand tu le peux, mais également mentalement. Sois son premier coach, mentor, mais par-dessus tout, sois son premier fan. Non seulement cela contribuera à renforcer votre complicité et votre communication, mais cela l'incitera à y déployer tout son potentiel, toute son énergie pour te rendre fier. Sans compter le fait que cela contribuera à alimenter son estime de lui-même. C'est un gros sacrifice, je ne te le cache pas, en temps, en énergie et parfois financier, mais cet investissement est l'un des plus rentables et plus sûrs que tu puisses faire pour l'avenir de ton enfant et le tien. Limitant ainsi par la même occasion certaines mauvaises fréquentations, certaines sorties hasardeuses puisqu'il sera bien trop occupé, la prise de mauvaises décisions qui sont bien souvent motivées par l'ennui, le manque d'information ou encore le manque de communication entre vous. En conclusion, gérer les conflits avec un adolescent peut sembler un véritable défi pour toi, pour beaucoup de parents, mais souviens-toi que ces moments font partie de leur développement. Il n'est jamais trop tard pour rattraper la situation. En étant patient et à l'écoute et en favorisant une communication ouverte et respectueuse, vous pourrez ainsi réduire ces tensions et retrouver la sérénité familiale. Donc n'oublie pas aussi que chaque famille a sa propre histoire, son propre rythme, donc ne te décourage pas si les résultats ne sont pas immédiats, mais n'abandonne jamais de chercher des solutions. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo, donc si tu as trouvé ces conseils utiles, n'hésite pas à liker cette vidéo, à t'abonner pour ne pas manquer mes prochains conseils et clés, et bien sûr à partager en commentaire tes propres expériences ou questions à ce sujet. Je serai ravie d'y répondre en commentaire. Merci à toi d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!